soupir qui monte. Soupir dans la présence de ton Dieu. J'ai reçu une image. J'ai vu une main qui tenait une éponge très sale. L'éponge était tellement sale qu'elle avait une apparence dégoûtante. Et cette éponge était imbibée d'eau. Et à un moment donné, la main a commencé à presser l'éponge. Et ce qui est sorti de l'éponge, contre toute attente, ce n'était pas une eau sale à l'image de l'éponge, mais c'était une eau d'une pureté exceptionnelle. Et le Seigneur veut s'adresser à plusieurs d'entre vous ce matin. Vous vous voyez sale. Vous vous voyez incapable de produire quoi que ce soit de bon. Mais le Seigneur vous dit, venez à moi. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, moi je les rendrai blancs comme la neige. C'est le Seigneur qui est capable de le faire. Par votre propre force, vous ne pourrez pas rendre l'eau normalement sale, pure. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui est capable de vous purifier.
encore continuer à proclamer qui est Dieu pour nous. Et à ce chant où nous proclamons que Dieu est fidèle. Il est fidèle dans ta vie. Il est fidèle dans ce que tu vis en ce moment. Il est fidèle dans ta marche avec lui. Il est fidèle pour ta famille. Il est fidèle pour son Église. Tu es fidèle, fidèle dans nos vies. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle. Fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Nous déclarons ensemble, je compte sur toi. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Tes promesses sont vraies. Parole ne faillit pas. Alors je reste ferme, car tu prends soin de moi. Et même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas, car tu es fidèle. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Alléluia, le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Je reçois mon Alléluia, oui, le Seigneur le fait. Oh
a proclamé plus aucun délai, je reçois mon miracle. Et comme je le disais au premier culte, et souvent Sylvain nous le dit, l'idée de ce chant, c'est pas de dire je claque des doigts et Dieu, tu fais ce que je te demande. D'aucune manière, on va soumettre Dieu à notre volonté. C'est nous qui nous soumettons à la sienne. Mais dans cette pensée, plus aucun délai, c'est comme de dire, Seigneur, je suis conscient que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je suis conscient que j'ai besoin que tu agisses, que tu opères un miracle, que tu te manifestes. Et quand je dis plus aucun délai, c'est je ne veux plus attendre. Je ne veux plus rester dans l'état où je suis. Je ne veux plus que ce qui m'empêche d'aller de l'avant me retienne. C'est pour ça que je veux dire ce matin, dans cette pensée, plus aucun délai, parce que je veux que ma vie change pour sa gloire. Je veux que ma vie change pour le laisser me transformer. Alors plus aucun délai. Maintenant, je reçois ce que Jésus est capable de faire et ce qu'il veut faire là dans ma vie. Il veut agir ce matin dans ta vie. Alors maintenant, simplement, on va reprendre cela et dis-le dans cette pensée de dire, Seigneur, je ne veux pas remettre à demain ce que tu me dis de faire aujourd'hui. Seigneur, la Bible dit si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais laisse-le agir, laisse-le, que nos cœurs soient ouverts pour que son action s'opère ce matin dans ce lieu, que le miracle de la régénération, le miracle de la vie nouvelle, le miracle de la restauration, quel qu'il soit, qui prenne effet maintenant dans ce lieu. Alléluia, alléluia, je reçois. Plus aucun délai, plus aucun délai. Je reçois mon Seigneur, c'est toi qui le fais. le Seigneur le fait dans ma vie, plus aucun délai. Je reçois de ta part, Je Jésus. reçois mon le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Je reçois mon le Seigneur le fait Dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai. je reçois Je reçois mon le Seigneur le fait dans ma vie, 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 dans ma il vie, le fait maintenant, dans ma il vie, agit maintenant, dans ma il est fidèle maintenant, je reçois le miracle. dans ma vie. Oh, dans ma vie, il est fidèle, Tu es fidèle, fidèle, Seigneur Jésus, tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Amen, Jésus. J'aime donner cette image sur la fidélité de Dieu. Ok, imaginez si je coupe cette corde à un endroit, la partie du bas va tomber, d'accord? Mais la partie du haut restera toujours tendue vers le bas. Et si malheureusement il arrive à ta vie et à tes décisions de ne pas être fidèle à Dieu, toi tu tombes, mais sache que lui, sa main reste toujours tendue vers toi. Lui ne s'éloigne pas. Vous comprenez l'image? Quand le fil est coupé, celui qui casse la fidélité, la relation, c'est toujours nous, c'est jamais Dieu. Et malheureusement, des fois, quand on coupe nous-mêmes par nos décisions,
il y a quelque chose qui s'écroule dans notre vie. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que la main de Dieu, elle reste toujours tendue pour saisir à nouveau ta vie. Et si à un moment, une mauvaise décision, une mauvaise direction a comme coupé ta relation, rappelle-toi toujours, sa main est tendue, il est fidèle et il reste fidèle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci à l'équipe de louanges pour ces temps dans la présence de Dieu. Amen. Ce matin, c'est Pasteur Clément qui va annoncer la parole et que Dieu le bénisse encore dans ce qu'il va apporter. Mais avant cela, simplement quelques annonces. Déjà, est-ce que vous allez bien, Église Tours Métropole? Ça va ce matin? Amen. On est heureux d'être là, heureux de vivre ces instants. Dans les annonces importantes, on vous rappelle, on a fait l'annonce la semaine dernière, mais il n'y a pas eu de... En fait, il n'y a que des sœurs qui ont réagi pour aider, à se demander, ils sont où les hommes, quoi? On a besoin d'hommes pour Témélia. On a besoin le vendredi, quand il y a les colis qui arrivent, vous savez, il y a la distribution alimentaire pour des familles, et le matin, il y a un camion qui arrive, il faut décharger le camion, amener tout au 3e étage, puis l'après-midi, il faut descendre les colis petit à petit, et on aurait besoin d'hommes. Je ne sais pas s'il y a des hommes de libre le vendredi, s'il y a des étudiants de libre le vendredi, mais en tout cas, on rappelle, on a besoin de bras pour donner un coup de main. Donc, messieurs, laissez pas simplement... Au premier culte, il y a une sœur qui s'est proposée. La semaine dernière, il y a une sœur qui s'est proposée. Les sœurs, vous êtes solides, quoi. Franchement, et les hommes, la honte, hein. Donc voilà, maintenant que j'ai touché un peu votre orgueil, notre orgueil, messieurs, eh bien, j'espère qu'il y aura des réponses. Merci de voir Nathalie. Nathalie, si tu peux lever la main, voilà, elle est juste là. Elle se tiendra à la sortie, peut-être à côté d'une des tables. Comme ça, elle pourra recevoir, même si c'est pas tout. L'idée, c'est pas forcément tous les vendredis. Mais déjà, si tu peux donner 1 ou 2 vendredis dans le mois, voilà, il suffit d'être 4 gars et tu donnes un vendredi par mois et c'est bon. Et même s'il y a plusieurs vendredis, ben, écoute, on saisit cela. Ensuite, je vous rappelle qu'on va avoir un temps dans la présence de Dieu cette semaine, une semaine de prière. Lundi soir, mardi soir, mercredi soir à 19h, on va se retrouver dans ce lieu pour prendre des temps de mise à part. Et on reste dans la dynamique et dans la thématique de victoire. On veut vivre en cette année 2025 des temps de victoire en se rappelant que c'est Christ qui nous donne de vivre dans cette dimension. Ce n'est pas par nos forces. Amen. Et Pasteur Clément a un message pour vous préparer pour cette semaine. En tout cas, on vous donne rendez-vous mardi soir. On aura le pasteur Michel Milla de l'église de Châteauroux avec nous, mais on commencera dès lundi à vivre des temps bénis. C'est toujours des temps vraiment forts que nous vivons. Alors on vous encourage à venir pour ces moments-là dans la prière. Vendredi soir, est-ce qu'il y a des jeunes au milieu de nous? Il y a des jeunes? Ils étaient moins nombreux au premier, mais je les ai entendus. Est-ce qu'il y a des jeunes dans l'église? Ah, quand même. Donc vendredi soir, le 24 à 19h, il y aura une réunion JTM et on est heureux de recevoir le pasteur Ben Giraud. Donc Ben qui est sur l'église Momentum, qui s'est occupé de la jeunesse pendant plusieurs années à l'église Momentum sur Bordeaux et qui maintenant est dans un ministère d'itinérance. Et on va avoir la chance, les jeunes, pendant toute cette année, une fois par mois, on va le recevoir à la jeunesse pour des temps vraiment puissants avec Dieu. Donc ce vendredi, 19h, venez et n'hésitez pas à inviter des amis pour vivre des temps bénis. Il y aura une after après la jeunesse également pour un temps de convivialité. Donc merci de noter cela. Dimanche 26 janvier, nous aurons le pasteur Cédric Soulier avec son épouse Myriam qui seront là le dimanche matin. Ils font une formation pour les moniteurs JTM et ados, je crois aussi, donc le samedi. Mais pour l'église, donc ils seront avec nous dimanche pour nos 2 cultes. Ensuite, le vendredi 31 janvier, il y aura la nuit mosaïque. Je vous rappelle, des temps de prière également de 23h à 5h du matin. Donc voilà, vous pouvez noter dans les agendas, vendredi 31 janvier. Et enfin, eh bien, c'est tout. Simplement, on va prier pour que Dieu bénisse encore l'Église, mais qu'il bénisse aussi Pasteur Clément et que la parole qu'il a reçue ne remonte pas à Dieu sans effet. Seigneur, on est tellement heureux d'être là dans ta présence, tellement heureux parce que, Seigneur, un jour dans tes parvis, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Maintenant, dispose nos cœurs à ta parole. Bénis, Pasteur Clément, que ton onction, ta liberté soit sur lui, Père, pour communiquer ta parole. Et merci, Seigneur, de ce que tu vas déposer en nous. À toi toute la gloire, Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.
Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin, TM? Ouais, ça va, deuxième culte, vous avez bien pris un bon petit-déj, ça va, vous avez bien mangé? Ça va? Ouais, purée. Vous avez bien mangé ou pas ce matin? Ouais? Ok, moi vous m'excuserez, c'est le deuxième culte que je fais. On a déchargé toute l'énergie, j'aurais besoin un peu de récupérer des forces si vous voulez bien. J'aimerais me faire un petit repas. J'ai amené de quoi me faire une petite omelette, permettez. Juste 2 secondes, voilà, bon, quelques œufs. Bon, moi je mets un petit peu de jambon dedans, hein, ça, pour les protéines, tout ça. Un petit peu de poivre, bon, je sais que les frères et sœurs ils préfèrent le piment, bon après ça c'est les goûts. Un petit peu de sel mais avec modération hein, pour la tension artérielle, etc. Donc voilà, là mon omelette est prête et puis je vais bien me régaler. Il y en a qui font un peu de cuisine ici? Ouais, ok. Est-ce que vous pouvez me dire si cette omelette elle est bien là? Qu'est-ce qui manque? Les oignons. Pourquoi pas? Toi aussi tu regrettes les oignons d'Égypte? Est-ce que cette omelette est prête? Non, bien sûr. Il faut que je la prépare, il faut que je la cuisine. Si je mange les ingrédients tels quels comme ça, bah, des œufs frais comme ça avec des coquilles et tout, je vais me faire du mal. On est d'accord? Bon, si vous voulez bien, je vais ranger cette omelette qui est définitivement pas prête et on va laisser la place à la parole de Dieu quand même qui va bien nous nourrir. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous donne cette image-là? Parce que tous les ingrédients, ils sont là. Tous les ingrédients, ils sont là, on est d'accord. Mais je vais besoin de faire quelque chose avec ces ingrédients pour qu'ils deviennent une omelette qui va me nourrir, qui va m'apporter toutes les vitamines, la nourriture, la consistance dont j'ai besoin. J'ai besoin de préparer ces ingrédients pour en faire quelque chose de bon. Okay. Peut-être que vous avez déjà entendu des témoignages qui vous ont marqué de chrétiens ou peut-être de pasteurs ou d'hommes de Dieu qui ont vécu des choses extraordinaires, qui ont peut-être été dans des guerres spirituelles pendant des temps et vous les avez vus intercéder, etc. Et quand Dieu est intervenu dans leur vie, souvent ça donne lieu à des miracles, à des choses extraordinaires. Et souvent c'est des personnes, mais ils vivent miracle sur miracle, on se demande même si c'est possible. Et vous n'êtes pas posé la question, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi ces gens-là? C'est des chrétiens pour moi, on sert le même Dieu, et eux ils vivent miracle sur miracle. Qu'est-ce qu'ils vivent de plus que moi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous restez jusqu'à la fin de la prédication, je vous expliquerai. Technique commerciale de fidélisation du client. Non, on a besoin de développer la parole de Dieu pour bien comprendre ça. Je vais vous citer peut-être une situation qui est très connue d'un auteur romain qui s'appelle Végès. Je vais vous donner le début et vous allez forcément sortir la fin. Cet auteur, il a dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Exactement. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et moi, je me suis posé cette question. Est-ce que ça peut s'appliquer à la vie chrétienne, ça? Si je veux la paix, est-ce que je dois préparer la guerre? Quel type de guerre? Et si c'est le cas, comment est-ce que je la prépare? Et du coup, je me suis posé la question et je regardais dans la Bible, là où il était question de se préparer. Et quelque chose qui revenait très très souvent dans le cadre de la préparation, c'est de la préparation par rapport à la fête de la Pâque. Et je me suis dit, on est peut-être hors sujet. Mais en creusant un petit peu, en fait, il y a beaucoup de liens. La Pâque, je rappelle ce que c'est. La Pâque, c'est le fait de fêter que Dieu veut notre salut, vient nous libérer de l'oppression, vient de nous libérer du péché et vient nous affranchir, nous rappeler à lui et avoir une vie avec lui. En fait, la Pâque, c'est ça. Et très souvent, les mots dans la Bible, quand il est question de préparer, reviennent à ces choses-là. Ça revient aussi aux prêtres lévites qui devaient se préparer ou qui devaient préparer la Pâque afin de la célébrer. Et vous savez, nous, la Pâque, on va la célébrer. On a une Pâque éternelle qui nous attend auprès du Seigneur. On a ce temps de réjouissance qui nous attend. Mais tant que nous sommes sur terre, on doit se préparer à cela, en fait. Et tout notre temps sur terre qui nous est consacré, qui nous est donné, qui nous est offert gratuitement sur terre, on doit se préparer à ces temps-là. Et le thème de ce message, c'est « Préparer pour la victoire ». Et le premier point, c'est la préparation du culte à l'Éternel. Vous savez on va avoir lundi, mardi, mercredi, comme a dit Pasteur Joanne, un temps où on veut vraiment prier, un temps de jeûne et prière, où on veut se préparer dans la présence de Dieu jusqu'au dernier jour, au mercredi, où on voudra proclamer la victoire, proclamer sur ce qui nous assaille, etc. Eh bien, j'aimerais vous partager les clés que nous donne la parole de la Bible, la parole de Dieu au travers de la Bible. Et je vais vous amener à l'époque du roi Ézéchias. Alors, si quelque temps vous vous rappelez, j'avais apporté sur Daniel, c'était aux alentours de 500 ans avant Jésus-Christ. Et bien là, on va
revenir 200 ans à peu près en arrière, aux alentours des 720. Et à cette époque-là, le royaume d'Israël, le pays d'Israël, était divisé en 2 royaumes. Voilà, il y avait le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et voilà, il y avait eu des divisions, des dissensions, etc. Donc c'était tous des Israélites, mais ils s'étaient disputés. Ça va prendre un sens pour la suite, vous verrez. Et le royaume du nord, lui, s'était tellement éloigné de Dieu que finalement, il avait perdu un petit peu la foi. Il s'était même fait envahir par les Assyriens, alors que le royaume du sud, le royaume de Juda, c'était pas encore ça. Il s'éloignait, il revenait. Et à un moment donné, il nommait le roi Ézéchias. Et le roi Ézéchias, lui, il dit, à partir de maintenant, ça suffit, on va revenir à l'Éternel. On va revenir auprès de notre Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va purifier le temple et il va rétablir le culte à l'Éternel. Et il va amener tout son peuple à faire cela, à mettre ces choses en place. Et voici ce qui nous est dit dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 36. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé ou de ce que Dieu avait bien préparé le peuple, car la chose se fit subitement. Et je veux te dire une chose, peut-être que tu te dis, ouais, j'ai fait tellement d'erreurs, j'étais tellement éloigné de Dieu que Dieu ne voudra jamais me récupérer. Ces choses-là sont totalement fausses, ces choses-là, ce sont des mensonges. Parce que vous voyez bien ici que Dieu, en fait, il attend, il est prêt. Et à partir du moment où le peuple a commencé à faire le premier pas, il était déjà là pour lui. C'est écrit, il a fait les choses subitement. Dieu avait déjà préparé le peuple. En fait, Dieu attend simplement que tu sois là. Il est déjà prêt pour que tu reviennes auprès de lui. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Alors peut-être que vous ne me croyez pas, peut-être vous vous dites, ouais, c'est l'Ancien Testament, tout ça, c'était un peu vieux, c'était une autre époque. Est-ce que vous voulez que je vous donne un signe qui prouve que Dieu est prêt pour vous? Est-ce que vous voulez, peut-être que tu te poses cette question-là, tu te dis, ouais, je ne suis pas digne, etc. Est-ce que vous voulez un signe, et en plus que la plupart d'entre vous connaissez, vous voulez que je vous donne un signe sûr et vrai? Ok, nous sommes en 2025, ça fait à peu près 2000 ans que Jésus-Christ est mort à la croix. Et ce signe-là prouve que même avant notre naissance, aujourd'hui en 2025, Dieu a déjà préparé le moyen d'être réconcilié avec Dieu. Dieu est déjà prêt, il suffit simplement de s'en saisir. Le meilleur miracle, on chantait tout à l'heure, je reçois mon miracle, le meilleur miracle qu'on peut recevoir, c'est d'accepter Jésus-Christ dans nos cœurs, afin qu'il nous affranchisse de toutes ces choses-là. Et peut-être que, peut-être vous réveillez quelqu'un ici en disant, mais est-ce que je n'ai pas été comme ce peuple de Juda aussi est-ce que je ne me suis pas un peu endormi spirituellement pendant des années? Est-ce que je n'ai pas besoin de me remettre dans la pratique de la foi? Est-ce que ce n'est pas le moment de me reconsacrer d'un point de vue spirituel, afin de me réunifier, de me réconcilier avec Dieu? Eh bien, le roi Ézéchias, c'est ce qu'il va faire déjà en rétablissant le culte de l'Éternel, en purifiant le temple et en amenant son royaume à faire ça. Mais Ézéchias, il ne veut pas s'arrêter là. Il veut encore aller plus loin. Et voilà, il est désolé parce qu'il voit qu'une partie de sa famille est amputée de l'Éternel. Il voit que la partie au nord, le royaume d'Israël, lui, ils sont sous la domination assyrienne. Certains ont été déportés. Et il dit, c'est dommage, on est une même famille. Et nous, on a le temple de Dieu, tout ça. Et eux, ils sont éloignés de ça. Et il veut vraiment que tout soit réuni comme un seul homme pour adorer Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va envoyer des messagers dans son royaume d'abord pour rappeler tout le monde. Il va dire, on va célébrer la Pâque, on va faire une grosse fête en l'honneur de l'Éternel. Mais il va envoyer aussi des messagers dans le royaume du Nord, le royaume qui avait été envahi, dont certains avaient été déportés en Assyrie. Et donc, les messagers vont être envoyés, et il y en a beaucoup qui vont se moquer des messagers. On peut le comprendre. Imaginez, vous êtes dans le royaume du Nord et puis tout d'un coup, vous êtes éloigné de Dieu et puis tout d'un coup, il y a l'ennemi qui arrive, qui prend vos maisons, qui prend vos biens, qui prend vos femmes, vos enfants, qui en déporte la moitié. Et vous êtes sous la domination d'un autre pays qui impose ses règles, ses religions, ses lois, etc. Vous êtes asservi, vous êtes considéré comme moins que rien. Et tout d'un coup, tu as une autre partie de ta famille qui est dans le sud, là. Eux, ils sont bien, ils ont toujours leur liberté, ils vivent leur vie, tout ça. C'est pas juste, quelque part. Et puis là, tout d'un coup, le roi, là, il envoie des messagers, il dit « tiens, venez faire la fête chez nous, vous vous rappelez de notre Dieu ?» Je peux comprendre que certains se soient moqués. Je peux comprendre que certains n'aient pas compris l'intérêt qu'il y avait. Et malheureusement, il y en a qui ne vont pas entendre. Et malheureusement, quand on prêche la parole, certains n'entendent pas. Certains se moquent de nous, certains se moquent de notre foi. Je le sais, j'ai fait partie de cela à une époque. Mais j'ai fait partie de cela parce qu'à l'époque, je n'avais pas compris quel était le message. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas compris quel était l'appel de Dieu. Alors certains peuvent se moquer du message, mais certains aussi peuvent se sentir blessés par l'Église. Par manque de connaissances, parce qu'ils n'ont pas tout à fait compris la parole de Dieu, parce que leur cœur n'était pas totalement, ou parce qu'ils ne voulaient pas s'aligner avec la parole de Dieu non plus.
Certains ont été blessés, certains ont quitté l'Église par orgueil aussi. Parce qu'après tout, on ne fait pas ce que je veux ici, donc je m'en vais. Ça arrive aussi. D'autres ont pu être comme étouffés par les épines. Il y a cette parabole des terrains qui nous parle de ça avec les différentes semences, où peut-être quelqu'un qui a grandi, qui s'est converti, qui s'est donné au Seigneur ici, et les problèmes de la vie ont fait qu'il s'est éloigné. Et parfois, l'Église, il faut le dire, voilà, on faillit aussi, on manque de vigilance, on n'a pas pris soin de la personne, on n'a pas su comment s'y prendre, et on demande pardon pour ça. L'Église n'est pas parfaite. On veille à ça, et on ne veut pas que ça arrive. Mais il arrive que, malheureusement, certaines personnes s'éloignent de l'Église. Mais Dieu nous donne cette promesse-là. Il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Et c'est ce message-là que Ézéchias va envoyer. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde près de ceux qui les ont amenés captifs. Ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Et c'est ce message qu'il va envoyer là, dans son royaume et dans le pays, dans le royaume du Nord également, qui était sous domination assyrienne. Et vous voyez qu'il y a un paradoxe quand même assez fort ici. Dans ce pays, dans l'Israël de l'époque, il y avait ces deux royaumes-là qui étaient divisés, mais en plus qui s'étaient éloignés de Dieu. Les deux, ils étaient dans le pays promis par Dieu pour ce peuple-là, et pourtant ils s'étaient éloignés de Dieu. Dans ce pays-là, il y avait Jérusalem, la capitale, et dans cette capitale-là, il y avait le temple de Dieu, dans lequel Dieu résidait physiquement, en esprit, d'accord, mais physiquement. Dieu était présent au milieu d'eux, et tous ces gens-là s'étaient éloignés de Dieu. Vous imaginez le type de colocation que ça peut être ? C'est horrible. C'est comme si tu vivais chez tes parents depuis des années, tes parents prennent soin de toi, ils te donnent à manger, ils te gardent, ils te protègent, ils t'habillent, et tu les ignores complètement. En fait, c'est ce que vivaient les Israélites à l'époque. Ils avaient tout, ils étaient dans le pays promis qui leur avait été donné comme ça, ils étaient remplis de grâce, et ils ignoraient le Dieu qui leur avait fait toutes ces grâces. Voilà la situation dans laquelle ils étaient. Quand on reprend les choses de ce point de vue-là, on se dit, mais quelle ingratitude, c'est horrible. Et Ézéchias, il se rend compte de ça, il se dit, c'est pas normal. On va inverser la vapeur maintenant. On va revenir, on va rassembler le peuple et on va tous l'adorer parce qu'on va être reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous et on veut retrouver cette communion. Et donc il va rassembler les deux royaumes afin que comme un seul homme, il puisse adorer Dieu. Eh bien ça, les amis, c'est l'Église. C'est ce que l'on fait aujourd'hui, dans la louange, dans la prédication. Sachez qu'il y avait des temps de louange à l'époque aussi. Il y avait des temps de proclamation de la parole. On lisait les écrits aussi, on lisait la parole de Dieu. Et sache que la communion est l'entretien dont on a besoin pour être prêt avec le Seigneur. Si je veux être prêt pour la victoire, j'ai besoin de la communion. J'ai besoin de me sanctifier. J'ai besoin de me tourner, de répondre à l'appel de Dieu. Et cela se fait aussi dans l'Église. Alors oui, on a dit que certains se sont moqués de l'appel de Dieu qui était fait sur leur vie. Certains n'ont pas répondu, mais la Bible nous raconte que beaucoup sont venus. Mais quand je dis beaucoup, il y en a vraiment beaucoup qui sont venus. Ils sont venus tellement en masse, tellement en quantité, qu'à cette nouvelle-là de revenir à Dieu, leur cœur a été vivement touché. Ils ont voulu revenir au Dieu qui peut tout, en fait. Ils ont mis leur confiance en lui, ils sont venus tellement en masse qu'ils ont commencé à prendre la Pâque. Mais comme ça faisait longtemps qu'ils étaient loin de Dieu, ils ne savaient pas qu'il y avait des rituels à faire, des purifications rituelles à faire. Donc ils ont pris la Pâque, et il y a les Lévites qui, eux, étaient consacrés, qui étaient au fait de ces choses-là. Ils disaient, mince, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est le bazar. Donc ils étaient obligés de faire des sacrifices pour eux, pour que tout soit en ordre. Et ça nous apprend quelque chose, en fait. C'est que dans l'Église, certains n'ont pas tout compris. Ils sont en train de s'approcher de Dieu. Ils ont le cœur pour Dieu, un cœur pur et sincère. Ils n'ont pas tout compris et je n'ai pas à porter de jugement contre ça. Je n'ai pas à les condamner pour ça. Mais au contraire, les accompagner, les aider, leur expliquer. Parce que c'est le rôle de ceux qui sont enseignés, justement, de donner, pas pour juger, pas pour condamner. On n'est pas en train de créer des classes d'élite ici. Les élites, c'est en dehors de l'Église. Ça ne fonctionne pas dans l'Église. La seule élite, c'est Jésus-Christ qui est notre modèle et qui nous conduit, qui nous dirige. Mais tous n'ont pas tout compris dans l'Église. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter dans l'amour. Tous n'ont pas tout compris, mais également tous n'avancent pas à la même vitesse. Parce que pour deux personnes qui se convertiront le même jour, tous n'avanceront pas à la même vitesse et peut-être que deux prendront deux voies différentes, dans les services, dans les ministères, peu importe. Je me rappelle que j'avais quelques années de conversion et il y a un frère qui se convertit, alors tout seul chez lui en plus, sans que personne ne lui parle de Dieu, Dieu lui a parlé directement.
Et aujourd'hui, il est rentré dans le ministère, mais il avait vraiment la foi, il avait vraiment une soif de Dieu. Et je me rappelle qu'au début, il n'avait pas beaucoup de connaissances. Il était un peu comme ces Israélites qui venaient à Dieu, il avait soif, mais il manquait de beaucoup de choses. Et je réalisais que quand je parlais, il buvait quelque part mes paroles, parce qu'il avait soif de la parole de Dieu. Et ça met une certaine responsabilité, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais il avait soif, il avait faim, il voulait prendre ça. Et petit à petit, il est rentré dans le ministère. Donc il a eu l'appel, il est rentré dans le ministère avant moi. Et en rentrant dans le ministère, il est rentré dans une église qu'il a pris à temps plein. Et ça, c'est une bénédiction. Oui, il y a des épreuves, oui, il y a des difficultés, c'est vrai, mais c'est avant tout une bénédiction. Et je vous le dis, je vais vous montrer pourquoi. Parce que comme il était à temps plein, il avait du temps pour lire la parole, pour méditer, pour prier. Et je l'ai revu 6 mois, 1 an après, c'est moi qui buvais ces paroles. Je vous garantis, j'étais nourri. J'étais là, ouais, ce que tu as appris là, je ne le reconnaissais pas. Je me suis même dit à un moment donné, mais c'est moi qui ai rétrogradé ou pas? Non. Non, il m'a surpassé vraiment en sagesse, en connaissance. Et je ne l'en voulais pas. Moi, je me réjouissais parce que peut-être que voilà, Dieu m'a utilisé pour le nourrir, mais maintenant, moi, je veux ce qu'il a là. C'est tout ce que tu sais, donne-moi. Moi aussi, je veux atteindre ça. On ne grandit pas tous à la même vitesse, mais l'Église est là, justement. Vous savez, il y a certains passages de la Bible qui disent que le fer aiguise le fer. C'est vrai que des fois, on s'aiguise par la friction, mais des fois, dans la communion fraternelle et dans l'amour aussi, on s'enrichit. C'est pour ça, les communications, quand on échange sur la parole, c'est excellent, en fait, parce qu'on grandit, et moi, je me régalais après d'avoir le retour sur investissement, quelque part. Et donc, ce passage est assez curieux, parce que, comme je disais, voilà, on a ces Israélites qui viennent là, et qui viennent prier le Seigneur, et puis on a les Lévites qui sont là, et qui prient, qui font des sacrifices pour que le peuple soit purifié, mais ça nous montre aussi quelque chose. C'est que dans l'Église, les leaders, les responsables spirituels, ils travaillent aussi pour ceux qui n'ont pas encore tout compris dans l'Église. C'est le rôle qu'on a, c'est la vision qu'on a à ETM aussi. Et ce qu'on disait, samedi, donc hier, on avait une réunion avec tous les responsables pour savoir comment, d'un point de vue organisationnel, comment est-ce qu'on peut amener tout ce qui s'approche de Dieu à une qualité de vie avec le Seigneur. En fait, on utilise, oui, peut-être des outils professionnels, mais pour que la parole vienne toucher efficacement les cœurs, qu'on ne mette personne sur le côté, pour qu'on puisse assurer un suivi avec ceux qui peut-être seraient un petit peu borderline ou qui n'auraient pas tout compris. C'est la vision de l'Église, en fait, où les leaders spirituels prennent du temps pour les autres. Alors pardonnez-nous, c'est pas parfait, on est en chantier, d'accord, mais en tout cas, c'est ce que l'on veut faire afin que chacun soit fait à la stature parfaite, soit amené à la stature parfaite de Christ, à la stature d'homme fait. Donc, ça fait partie aussi de la vision. Soyez indulgents avec nous, et si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous voir non plus. En fait, ces choses-là, pour ce peuple-là, le fait qu'ils se consacrent, le fait qu'ils viennent auprès de Dieu, qu'ils viennent chercher son conseil, ça va avoir un effet en eux. Parce qu'à partir du moment où tu viens dans la présence du Seigneur, comme le Seigneur t'attend, t'inquiète pas, il a des choses pour toi. Le Seigneur, ce matin, a des choses pour toi. Si tu reviens sincèrement avec lui, si tu te consacres encore plus, il a des bénédictions. Et voici ce qui va se passer. Parce que dans cette préparation, la première chose qu'ils vont mettre en place, c'est que la foi va être affermie, et ils vont détruire toutes les idoles de leur vie, toutes les idoles qu'il y a, toutes les fausses croyances, tous les faux dieux, tous les poteaux, les hauts lieux, tout ça, ils vont les détruire. Tout ce qui les éloignait de Dieu, ils vont le chasser et le virer de leur vie. Parce qu'à un moment donné, ils ont cette volonté de s'approcher de Dieu, et puisque Dieu est là, ok, tu veux cette relation, je la veux aussi avec toi. Donc je vais t'aider, je vais te donner du discernement pour te montrer tout ce qui empêche cette communication. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, ne sois pas surpris qu'à un moment donné, Dieu te dise, non, ça, il faut le virer de ta vie. C'est bon en fait, c'est une bonne chose. Parfois ça coûte des sacrifices parce que peut-être qu'on y est attaché, mais au final, il y a un grand retour sur investissement. Et parce qu'ils étaient dans la communion avec Dieu, alors ils ont eu le discernement. Parce que parfois on vit avec des idoles, parfois on ne s'en rend pas forcément compte. Et parfois on vit avec, mais on ne se rend pas forcément compte du danger qu'elles représentent pour nos vies. Mais parce que eux étaient en communion avec Dieu, alors leurs yeux se sont ouverts. Alors ils ont eu le discernement et ils ont eu ce courage de se dire maintenant je passe à l'action, c'est pas possible, je prends une décision et je sors ces choses-là de ma vie afin d'avoir une relation pure avec le Seigneur. Et à partir du moment où on met ces choses en action, qu'on chasse tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, eh bien je vous garantis que le Saint-Esprit fait un vrai travail en nous. Il va nous pousser à aller vers lui, il va nous pousser à avoir, il va changer nos sentiments, il va changer nos motivations. Et c'est ce qui s'est passé, parce que le roi Ézéchias, et il va donner l'exemple, il va pousser par cet élan-là, il va donner la dîme au temple. Et le peuple, voyant ça, il va faire exactement la même chose. Il va donner la dîme, mais en plus, il va la donner en abondance.
Alors c'est vrai que c'est un sujet en France, à chaque fois quand on parle d'argent, c'est voilà, on a peur qu'on nous dise qu'on amène les chrétiens à donner tout leur argent, à vider leur poche. C'est pas ce que l'on veut. Ce que je suis en train de dire là, c'est que quand tu te donnes, quand tu es vraiment né de nouveau, quand tu es poussé par l'Esprit, c'est pas une contrainte en fait. Tu veux le faire de toi-même parce que tu veux investir dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont investi dans le temple pour que le culte reprenne, pour que Dieu soit honoré. Et la parole nous dit qu'il y avait du surplus. Dans le temple, il y avait du surplus, ils ne savaient même plus quoi en faire, tellement les gens étaient généreux. Et c'est incroyable parce qu'à ce stade-là, alors qu'ils sont en train de se consacrer, de se donner à Dieu, ils n'ont vu encore aucun miracle. Hein. Il n'y a aucun miracle qui s'est produit, il n'y a rien d'extraordinaire, de surnaturel qui s'est produit. Mais simplement, ils y vont par la foi. Ils n'y vont pas en attendant quelque chose en retour. C'est pas je donne la dîme pour être... Non. C'est en fait Dieu vient en moi et c'est normal. Quoi. Je ne vois pas comment faire autrement, c'est normal. Et c'est cette attitude de cœur. Le peuple est tellement généreux qu'il y a une offrande. Et je rappelle que dans le royaume du Nord, il y a une domination assyrienne en plus. Il y a le danger qui guette au Nord. Mais ils n'ont pas cette mentalité-là. Ils auraient pu se dire, on va garder l'argent, on va fortifier les murailles, on va fabriquer des armes, des épées, des boucliers. Non. En fait, ils préparent leur cœur pour Dieu. C'est ça leur priorité. Ils ne prennent même pas le temps de se protéger contre l'ennemi. Non, ils mettent leur confiance en Dieu et ça se traduit par des actes. Et voici les étapes que Ézéchias a mis en place pour amener ce peuple-là. Premièrement, il a amené le peuple à se consacrer, à se purifier. Et une fois que les gens se sont purifiés, qu'ils ont chassé les idoles de leur vie, le Saint-Esprit a agi en eux, ils ont été amenés à faire des choses pour le Seigneur. Et ensuite, Ézéchias, il les a mis au service. Il les a mis au service de l'Église, avec un E majuscule, l'Église universelle, et là particulièrement pour le temple. Je veux te dire une chose, si tu te dis chrétien, né de nouveau, que tu es en bonne santé, que ça fait des années, ce n'est pas normal si tu n'as pas de service dans l'Église. Ce n'est pas normal. Pourquoi ? Parce que si tu es né de nouveau, et j'insiste bien sur le fait d'être né de nouveau, le Saint-Esprit qui est en toi, ça va brûler, tu vas avoir envie de servir. Tu vas avoir envie que la parole soit prêchée, que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient convertis. Si tu es vraiment né de nouveau, ta volonté va s'axer sur celle du Seigneur et tu vas vouloir entrer dans le service. Peut-être que tu ne sais pas encore quoi faire, viens nous voir, on va trouver, t'inquiète pas. Mais peut-être, alors d'ailleurs ça peut être à l'église, comme ça peut être à l'extérieur, hein, peu importe, mais le Saint-Esprit va te pousser à rentrer en action pour le royaume de Dieu. Et comme le peuple justement se prépare, on voit ce peuple qui se prépare, qui se consacre à l'Éternel, qui est poussé, que le Saint-Esprit agit en lui, eh bien ça va cimenter leur foi. Parce qu'ils rentrent dans la présence de Dieu, parce que Dieu est avec eux, leur foi va se fortifier. Et c'est mon deuxième point, la préparation ciment de la foi. Donc là, on avance un petit peu dans le temps. Et les Assyriens qui avaient mangé le royaume du Nord, maintenant ils se disent tiens, on va manger tout Israël. Donc ils commencent à encercler le royaume du Sud, le royaume de Juda, et ils vont se mettre tout autour de la ville de Jérusalem qui était fortifiée. Tout le peuple va se rassembler à l'intérieur. Et donc bref, ils les encerclent et ils se préparent à un siège. Donc il y a un terme militaire assez technique qui explique cette situation. Le terme militaire, c'est, je cite, ça sent mauvais. Voilà. Ça sent mauvais. Les Israélites, ils sont bloqués, ils sont assiégés. Les Assyriens les surpassent en nombre, en équipement, en qualité d'équipement. Bref, ça sent pas très bon d'un point de vue humain. Et en plus, pour s'assurer de gagner, que vont faire les Assyriens ? Ils vont provoquer les Israélites. D'accord ? Ils vont chercher à les intimider pour saper leur force, pour saper leur foi. Et voici la manière dont ils vont s'y prendre. 2 Chroniques 32, verset 10 nous dit « Ainsi parle Sénachérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse ? Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem ?» Ça aurait aussi bien pu le titre de ce message-là. Sur quoi repose ta confiance pour que tu restes dans la présence de Dieu ? Je paraphrase. L'ennemi, quand il ne peut pas t'avoir, il va essayer de te faire douter de la foi. Il va essayer de te couper l'herbe sous le pied afin que tu ne puisses pas t'accrocher à quelque chose, que tu sois démoralisé. Parce que si tu n'as pas la foi, il y a peu de chances que tu accèdes à la victoire. Je veux rappeler une chose, c'est que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et celui qui nous accorde la victoire, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas nous, ce n'est pas par ma force, mais par son esprit. Donc quand je saisis Jésus-Christ, quand j'ai saisi Jésus-Christ dans ma vie, c'est par lui, c'est lui qui m'accorde la victoire. Donc ce que va faire l'ennemi, il va essayer de couper ce lien-là. Parce qu'à partir du moment où ce lien-là est coupé, comment Dieu peut intervenir en fait ? Comment est-ce que je peux espérer que tous les liens de ma vie soient brisés si je ne saisis pas Jésus-Christ qui les a brisés et vaincus à la croix ?
Et ce n'est pas arrivé à ce peuple-là justement parce qu'ils s'étaient consacrés, parce qu'ils avaient sorti les idoles de leur vie, les mauvaises choses, tout ce qui les traînait dans le péché. Et en plus, ils étaient rentrés dans le service, donc ils étaient constamment renouvelés par l'Esprit. Donc c'était impossible que ce lien-là était trop fort avec Dieu pour qu'il ne soit brisé par l'ennemi. Ils étaient d'autant plus que, rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure, ils étaient dans le pays promis. Là, ils sont carrément dans la ville sainte avec le temple. Ils sont dans le lieu où ils ont mangé la Pâque, où ils ont adoré leur Dieu, leur protecteur, leur sauveur, leur roi souverain, le roi des rois. Je veux te poser une question ce matin. Sur quoi repose ta confiance? Et si tu es bien préparé, tu connais ton affaire. Tu sais qui est-ce qui prend ta défense. Tu sais que c'est le Seigneur, tu sais que son plan est infaillible. Je ne sais pas comment il va faire, et ce n'est pas mon rôle de le savoir, je n'ai pas besoin de savoir ça, ce n'est pas moi à dicter à Dieu comment il va faire, mais je sais qu'il va le faire. Ça, c'est une foi ferme. Alors, quand on a une foi ferme comme ça, parfois l'ennemi il est plus rusé. Enfin, rusé, j'aime pas ce mot parce que là, c'est sournois, c'est mauvais, c'est mal intentionné. Il est beaucoup plus sournois et toujours dans cet esprit de mensonge. Il peut utiliser notre technique aussi, c'est qu'il va tenter de décrédibiliser le leader spirituel. Et c'est ce qui va se passer en 2 Chroniques 31:11. Donc, pareil, Sénachérib envoie un messager, le roi d'Assyrie, et il dit ceci. « Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie » ?» Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de décourager le peuple, en train de dire, voilà, cet Ézéchias-là, qui vous a amené à vous consacrer, à vous purifier, à vous mettre en l'Éternel, en fait, c'est un moins que rien, il vous trompe. Et c'est ce qui peut arriver dans l'Église. Et très souvent, c'est les gens qui sont en colère à l'Église parce qu'on ne leur a pas accordé une place, ou parce que des fois, c'est à raison, parce que l'orgueil amenait plus, voilà, c'était plus l'orgueil qui les conduisait que l'amour vers Christ. Et bien, très souvent, ils vont faire un peu comme Satan, ils vont entraîner les autres avec eux pour se sentir justifiés, pour ne pas se sentir seuls non plus. Ça peut arriver. Quelqu'un qui s'isole comme ça, peut-être qu'il va appeler les frères, sœurs, chrétiens. Je disais tout à l'heure, quand j'étais dans un groupe de jeunes, dans une des premières églises dans laquelle j'étais, voilà, un jeune qui n'avait pas eu sa place, sur le groupe WhatsApp, il commençait à critiquer le leader. Voilà. Donc il y en a certains qui ont commencé à prendre la défense, et après la personne, elle s'attaquait aux autres chrétiens, voilà, pour essayer de casser. Mais ça, c'est pas bon en fait. Ça, c'est faire l'œuvre du diable. Donc oui, des fois, l'ennemi va essayer de discréditer des chrétiens qui sont dans l'église, qui ont une vie, qui essayent de s'accrocher, etc. Des fois, il va s'en prendre aux responsables, des fois aux leaders, des fois aux pasteurs directement. Oui, bien sûr, il y a ces attaques-là, mais Dieu est juste. Dieu est juge et Dieu est souverain sur ces choses-là. On a vu un témoignage récemment, et malheureusement, ce n'est pas le premier qu'on entend là-dessus, et c'est triste. Un pasteur qui disait que dans son église, un homme qui voulait une place, donc le pasteur lui avait refusé parce que justement il sentait que, c'est pour ça que je parlais d'orgueil tout à l'heure, que c'était l'orgueil qui conduisait ses motivations et pas forcément l'amour de Christ ou le fait de faire croître les chrétiens. Donc la place lui avait été refusée et du coup qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Il s'est planté à l'entrée de l'église et il diffamait le pasteur qui était à l'intérieur de l'église. Et ses plans c'était quoi? C'était de diffamer le pasteur pour se créer une armée de fidèles pour monter sa propre église. Tu te dis mais le gars, il va monter sur son église, mais sur quoi elle va être fondée, son église? Sur la rébellion, sur la diffamation, sur la haine, sur le mensonge. Quand la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, quand ce gars-là va prêcher, qu'est-ce qui va sortir en fait? Honnêtement, on n'est pas contre que des églises se montent, que des églises se créent. Au contraire, que le royaume de Dieu s'étende, c'est notre mission, à condition que ces églises-là soient basées sur la parole de Dieu et que leurs serviteurs sont en accord avec le Seigneur aussi. Moi, je me dis, et ça pour l'avoir vu dans d'autres églises aussi, ce qui me fait mal au cœur en tant que pasteur, en tant que berger, c'est de voir que malheureusement, ces discours-là de diffamation, parfois, ils touchent des cœurs. Et les personnes qui suivent ces faux prophètes-là, ces faux leaders, malheureusement, ce sont des personnes qui vont être un peu fragiles dans la foi ou qui manquent d'affermissement et qui ne vont pas trop savoir où se mettre et elles vont suivre et parfois elles vont balancer à tout vent de doctrine, emporter à tout vent de doctrine, ce que Paul nous dit aussi. Elles vont aller dans ces églises-là et malheureusement, ce dont elles vont être nourries, ça va être une nourriture rance. Ce n'est pas une nourriture qui apporte la vie. Malheureusement, ça ne va pas les aider à aller plus haut. Et très souvent, c'est des gens qui quittent l'église de manière générale par la suite. Comme je disais aussi, je me rappelle au tout début, je venais d'être converti, tout frais aussi, voilà, je n'avais pas tout compris non plus. Et on déménage avec mon épouse, on va dans une autre ville, et là, il y a une sœur qui nous accueille très bien et tout, elle fait un peu la maman comme ça pour nous accueillir et tout, c'est génial. Elle donnait des dons dans l'église et tout, des dons spirituels, donc du coup c'est génial. Et première réunion
qu'on fait avec elle. Elle me dit, tiens, si tu veux, on a un groupe de prière et on prie pour que le pasteur de l'église dégage. Alors, je ne connaissais pas grand-chose de la Bible, mais là, le Saint-Esprit m'alerte. Là, il me dit, danger, fuis. Fuis. Mais c'est un loup dans l'église, ça. Hein. Il me dit, danger, fuis. Oui, parce qu'il y a quelque chose entre le discours et ce que me dit la parole qui est pas compatible. Ce n'est pas possible de faire ces choses-là. Dieu est le maître de son église, d'accord ? On n'a pas à prier contre des gens, on a à prier pour les bénir, en fait. Dieu s'occupe de l'église, rassurez-vous ça. Et du coup, Dieu a réglé les choses par la suite, mais je me suis affermi avec le temps, j'ai dit ce que j'avais à dire et cette personne-là n'est plus venue me voir. Même elle ne m'adressait plus la parole pendant un certain temps. En fait, si je suis bien préparé, si je suis consacré au Seigneur, si j'enlève les idoles de ma vie, si je suis en communion avec le Seigneur, il va m'accorder du discernement, afin de réaliser que ces paroles-là de critique, de diffamation, ça ne matche pas avec l'amour et la parole de Dieu. Donc dans ces cas-là, je me coupe de ces choses-là qui veulent m'éloigner de Dieu. Moi, mon Sauveur, mon Seigneur, c'est Jésus-Christ et lui seul. Et c'est vers lui que je veux tendre et je veux apprendre de lui. Donc l'ennemi, parfois, il utilise ces tentatives, mais si je suis bien affermi, si je suis bien préparé, je ne tomberai pas dans ce piège-là. Alors s'il n'y arrive pas, parfois, il pète les plombs, l'ennemi, et il va essayer directement de s'en prendre à Dieu. Et c'est ce que Sennachérib va faire. On lit ça dans 2 Chroniques 32, versets 13 à 14, où il est écrit « Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays ? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main ? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main ? Pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main. » Alors là, le gars, il a un melon comme ça, il a des baskets, je pense qu'il doit avoir des chevilles, des baskets énormes. Carrément, il se met au-dessus de Dieu, quoi. Alors, si vous lisez les rois, vous pouvez lire Chroniques et rois en parallèle, mais il est écrit que Sennachérib, il va envoyer des lettres de diffamation. Voilà. Et dans ces lettres de diffamation, pour décourager le peuple, il se met au-dessus de Dieu, carrément. Hein. En gros, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que alors moi et mes pères, on a roulé sur tel pays, on les a écrasés, on a écrasé le royaume du Nord, là on arrive sur vous, on va vous rouler dessus, on va vous écraser, c'est pas ton petit Dieu, là. Et en fait, Sennachérib, il se place au-dessus. Alors, c'est terrible, mais en vrai, là, la victoire, elle est déjà gagnée. Parce que, du coup, Sennachérib, il ne s'attaque plus à un peuple, il s'attaque à Dieu directement. Vous savez, c'est impossible de battre Dieu. Et il va pousser le vice, Sennachérib, dont le roi d'Assyrie, va pousser le vice à mort, et il va appeler tous les Assyriens qui entouraient Jérusalem, il va leur dire, tiens, parlez dans la langue des Israélites, là, parlez en judéen, et on va tous blasphémer le nom de Dieu pour bien les décourager. Et là, imaginez, hein, tu es dans la ville de Jérusalem, tu es en sous-nombre, tu es moins équipé, etc. Tu as tout l'ennemi qui t'entoure, il te surpasse en nombre, et tous sont en train de blasphémer le Dieu, et c'est pour essayer de te décourager, pour essayer de t'insulter, te rabaisser, etc. Et donc, là, Ézéchias, il va donner un ordre à son peuple, et il va leur dire, ne répondez même pas. C'est bizarre ça, hein ? Ne répondez même pas. On pourrait dire, ouais, non, glorifiez l'Éternel. Non, il dit, ne répondez même pas. Parce qu'il y a des fois, ça ne sert à rien d'argumenter. Ça ne sert à rien d'argumenter. Et il faut bien faire la distinction entre quelqu'un qui viendrait vers vous avec des arguments, dire, mais non, mais Dieu n'existe pas parce que ceci, parce que cela, mais parce que la personne est en quête de vérité, en fait. Donc là, on peut répondre au travers de la parole. Parce que cette personne cherche qui est Dieu, en fait, cherche à comprendre, cherche des réponses. Donc, elle a son opinion par rapport à des directives qui sont peut-être un peu fausses, peut-être incomplètes. Et c'est pour ça que c'est important de méditer la parole pour pouvoir apporter ces réponses-là. C'est différent parce que le cœur de la personne cherche des réponses. Et ces choses-là sont différentes de la personne qui vient pour détruire. Elle a déjà un avis qui est fait et elle ne veut pas batailler, elle veut juste détruire ta foi. Elle veut juste te ridiculiser, te montrer à quel point ta foi est ridicule et ne vaut rien. Avec ces personnes-là, ça ne sert à rien de discuter parce que leur avis est déjà tranché. Ils ont déjà fait le choix de ne pas suivre Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est cool. Si tu vis bien comme ça, tant mieux. Tant mieux. Mais moi, je crois en Dieu et je sais que je peux me reposer sur lui en tout temps, en tout moment. Et c'est pour ça que Ézéchias va leur dire, ne répondez pas, ils ont déjà fait leur choix en fait, ils sont déjà persuadés de leur truc. Si je suis prêt, je n'ai pas besoin de me justifier. Si je suis dans la présence de Dieu, que je suis consacré à lui, les faits parleront d'eux-mêmes en fait. Et le Saint-Esprit convaincra. Il y a des combats, je n'ai pas besoin de les mener en fait, je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec ça, je n'ai pas besoin de me fatiguer pour ça. Et on voit que le peuple là justement il est affermi. Il est affermi parce qu'il s'était consacré, il était dans la présence de Dieu. Et voici le troisième point, c'est que cette préparation là,
va mener à la victoire. Et alors peut-être vous allez me dire, mais est-ce qu'il y en a qui aimeraient d'ailleurs augmenter leur foi ici? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir plus de foi? Amen. Amen. Ok. Je pense on cherche tous ces choses-là. Eh bien, regardez comment Ézéchias a mis en place les choses pour que la foi soit aussi solide que ça. D'accord? Premièrement, et je reprends et je réinsiste afin que vous compreniez bien, il y a un jeûne et prière de 3 jours qui arrive, et le 3e jour, on veut proclamer la victoire. La première chose qu'Ézéchias a fait, il a amené les gens à se consacrer, à se purifier, à revenir vers Dieu. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils allaient vers le Seigneur, ils ont enlevé les idoles de leur vie, ils ont enlevé les péchés, ils ont enlevé tout ce qui était occasion de chute, tout ce qui pouvait les éloigner de Dieu. Si tu veux la victoire dans ta vie, c'est la première chose à faire. Reviens à Dieu avec toute sincérité. Passe du temps, pas juste c'est bon, je suis allé à l'église, c'est bon, j'ai fait mon quota. Non, ils y sont allés avec vérité, sincérité de cœur. La deuxième chose qui a été faite, c'est que parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils ont été poussés par eux-mêmes avec cette envie d'aller au service. Et ils ont servi le Seigneur. Il y a eu une consécration et ensuite il y a eu un engagement physique. Il y a eu cet engagement dans le service. Alors, ils ont été prêts au combat. Parce que toutes ces choses-là étaient en place, alors ils étaient prêts au combat. Alors leur foi a été ferme. Et ils ont été capables de dire, 2 Chroniques, chapitre 32, versets 7 à 8, « Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. » Alors que je vous rappelle qu'ils étaient en sous-nombre numérique. « Avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Ils avaient cette assurance que Dieu était avec eux dans cette situation critique. Et quand Sennachérib vient, le roi d'Assyrie vient attaquer Jérusalem, il vient l'attaquer dans Jérusalem, là où tout le peuple est réuni. Et là, la situation a changé. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait une espèce de colocation un peu bizarre à l'époque où les gens s'étaient éloignés de Dieu. Ils étaient dans ce pays promis-là, mais ils ne le connaissaient pas. Là, les choses ont changé. Là, l'ennemi est venu dans le pays promis. Il est venu dans le pays qui ne lui appartient pas, mais tout le peuple est dans la capitale, est dans Jérusalem. Ils se sont consacrés. Ils ont sorti le péché de leur vie. Ils sont venus, ils sont là, dans cette ville, il y a le temple. L'ennemi est tout autour, mais ils ne flancheront pas parce qu'ils se sont purifiés, ils se sont consacrés. Ils savent que Dieu leur accordera la victoire. Et je veux te dire, mon ami et mon frère, si tu es entouré par les problèmes, par les soucis, à partir du moment où tu pries, tu joues à domicile. Tu es dans la présence de Dieu. Le psaume 23,4 nous dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est à tes côtés. Quand tu pries, quand tu es consacré, Dieu est là. Tu n'as pas à craindre les flèches enflammées de l'ennemi. Amen. On peut rendre gloire à Dieu pour ça. On peut rendre gloire à Dieu. La situation a totalement changé. Là, ils ont une colocation bien avec le maître de la maison. Et c'est ça que je veux dire, c'est en fait, si tu es prêt, si tu te tiens prêt dans la présence de Dieu, la victoire est déjà devant toi. Parce que ce n'est pas toi qui vas la gagner, c'est Dieu qui va la remporter pour toi. Et quand on est bien préparé, la victoire est beaucoup plus facile. Et c'est ce que l'on voit dans 2 Chroniques 32, versets 20 à 21, où il est écrit « Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet, et ils crièrent au ciel. Croyez que tous les responsables de l'Église, alors c'est l'équipe pastorale, mais c'est aussi les anciens et les responsables, ont prié pour vous, ont prié pour l'Église, ont prié pour les nouveaux, ont prié pour les différents groupes, ont prié pour que la structure se fasse, pour qu'il y ait une motivation dans les cœurs. Bien sûr qu'on prie pour le peuple, ça fait partie du rôle de l'Église, ça fait partie de la vision même de l'Église. Goûter, vivre, rayonner, c'est ce que l'on veut que tous les chrétiens grandissent, c'est la mission que le Seigneur a mis sur notre cœur. Verset 21. Alors, l'Éternel envoya un ange. Parce que quand tu pries, crois que la prière est entendue, qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, tous les princes et les chefs. Et le roi, confus, retourna dans son pays, il rentra dans la maison de son Dieu, et ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Waouh! Quelle défaite honteuse! Supériorité numérique, supériorité technologique. Tu te mets au-dessus de Dieu, Dieu va t'apprendre une leçon. Il rentre chez lui, dans l'obscurité, dans le temple d'un démon, et ce sont ses propres enfants qui le terminent, en fait, qui le tue. Terrible, terrible. Dans un temps d'intercession, tu as déjà la victoire. Si tu es préparé, si tu es dans la présence de Dieu, Dieu prendra la victoire. Je vais inviter la louange à s'avancer, à commencer à jouer. Pendant que je termine, il y avait un frère qui m'avait donné le témoignage d'une sœur qui pratiquait un peu tous les trucs ésotériques, etc. Et elle disait qu'au début, elle avait expérimenté le voyage astral. Et elle disait qu'au début, dans ces séances alors, il ne faut pas faire, hein, d'accord, ce sont des trucs démoniaques, je rassure. Hein. Donc, la nuit, elle se couchait, elle faisait ces rituels-là, et en fait, elle arrivait à léviter au-dessus de son corps, en esprit, et à mesure qu'elle progressait, elle arrivait même à voler dans la ville. Elle passait au-dessus des maisons, et elle voyait les gens endormis, d'un point de vue spirituel. Et à mesure qu'elle pratiquait, les esprits, bref, les démons, Satan, lui demandaient de s'en prendre
aux gens, spirituellement, d'attaquer spirituellement les gens qui étaient dans les maisons. Donc elle s'en prenait à eux. Et plus elle progressait dans les ténèbres, et plus l'ennemi lui demandait maintenant de s'en prendre à des chrétiens. Et elle était surprise de voir qu'il y a des chrétiens qui sont plus protégés que d'autres. Et comment cette protection se manifestait? Alors elle disait, des fois elle s'approchait, des fois elle voyait comme des espèces de gardiens, visiblement c'est des anges, et parfois c'était des maisons, elle ne pouvait même pas approcher tant il y avait une lumière. Et c'est curieux parce que c'était une lumière chaleureuse, mais qui à elle lui faisait du mal. Alors je ne veux pas vous effrayer, hein, mais vous rappelez que la puissance de Dieu surpasse toutes les attaques de l'ennemi. Et elle disait qu'à mesure qu'elle s'approchait, que sa mission c'était de faire du mal aux chrétiens, elle faisait du mal, mais tout ce qu'elle envoyait d'un point de vue spirituel, c'était bloqué, c'était intercepté. Et plus elle insistait, plus c'était elle qui était écrasée par la sainteté de Dieu, à tel point qu'à un moment donné, elle était obligée de fuir. D'accord ? Par la suite, elle s'est convertie, donc c'est pour ça qu'elle donne ces témoignages-là. Mais je veux vous rappeler une chose, c'est que vous savez, les petites prières qu'on fait parfois avec nos enfants, et je dis petites prières parce que je parle à la manière d'un humain. Hein. On dit, ouais, c'est la petite prière, je prie avec mes enfants, Dieu protège-moi, etc. Mais dans le monde spirituel, on ne sait pas ce qui se passe en fait. Tu crois que tu fais une petite prière, mais Dieu envoie tes anges. Il envoie cette bulle de protection, sa sainteté sur toi. Je crois que, je cite encore le psaume 23 où il dit que ma coupe déborde. Mais quand Christ est en toi, sa lumière rayonne. Il suffit d'un seul chrétien dans une maison pour que sa sainteté protège l'immeuble entier, peut-être même le quartier, à la mesure de ta foi, comment tu pries. C'est pour ça, prier sans cesse, la Bible nous dit, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on protège. L'ennemi ne peut rien faire. Il ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu, dans la sainteté. Il fuit. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. D'ailleurs, la Bible nous raconte que à la suite de ces événements, quand le roi d'Assyrie est parti, mort, etc., il est écrit que Dieu va protéger son peuple et tous ceux qui l'entouraient. Regardez à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu se présente comme un Dieu de protecteur, un Dieu d'amour, etc. Nous avons besoin de Dieu dans nos vies, nous avons besoin d'être consacrés pour lui. Je veux rappeler ce que Ézéchias a fait. Encore une fois, on va voir ces 3 jours de jeûne et prière. On veut vraiment qu'il y ait un temps de prière le 3e jour. Et on a besoin de se préparer pour ça. Et la première étape, c'est la purification. Si tu entends l'appel de Dieu, reviens à lui. Chasse toutes les idoles de ta vie. Chasse tout ce qui t'empêche, tout ce qui t'éloigne de lui, tout ce qui est un sujet de chute, tout ce qui peut t'amener à pécher. Reviens purement et simplement à lui. Alors tu vas voir que le Saint-Esprit va travailler ton cœur. Il va te susciter une envie peut-être de rentrer dans le service. Engage-toi pour le Seigneur. Ne fais pas ça pour nous, pour plaire à quelqu'un. Non, fais ça pour le Seigneur. Parce que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Engage-toi, alors tu seras prêt au combat. Alors ta foi va s'affermir. Et on posait la question tout à l'heure, je vous posais la question, mais comment on fait pour avoir plus de foi? Les clés, elles sont là. C'est aussi simple que ça, mais pourtant, si tu laisses le Seigneur agir, tu vas voir des choses changer. Et je vous disais tout à l'heure, et je vais vous donner cette réponse-là, voilà, qu'on fait le constat de certains chrétiens qui vivent des choses extraordinaires, qui vivent voilà, Dieu les bénit, ils vivent miracle sur miracle, et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? Je vais vous dire ce qu'ils ont de plus. Est-ce que vous savez combien d'heures ils ont passé dans la prière? À genoux pour intercéder pour leur vie, pour leur famille, pour l'église, pour ceux qui l'entourent. C'est des heures de prière, des heures de larmes, peut-être des heures de joie dans la louange aussi. Est-ce que vous savez combien de sacrifices ils ont fait pour retirer le péché de leur vie? Les combats contre leur propre chair pour rester purs et chasser les idoles de leur vie. Est-ce qu'on le sait ça? Non, ça on le sait pas, parce que ça se fait dans le secret de la chambre. Quand moi je regarde une série tranquillement sur la télé, certains sont dans le combat contre leur propre chair et intercèdent pour le peuple de Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui sont dans les ténèbres aussi. Le secret, il est là. Vous savez, Dieu, il nous a tout accordé. En France, on a le temps, on a la liberté d'expression, on peut se réunir. Il nous a déjà accordé. Tous les ingrédients sont à notre portée pour la victoire. La question ce matin, c'est est-ce que tu vas t'en servir? Soyez bénis, frères et sœurs. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons chanter ce chant qui dit « Toi seul est ma force, et mon secours est en toi. » Tu es notre force, Seigneur. Pour nous préparer à la victoire, c'est toi qui nous aides, Seigneur. Seul
seul est ma force. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Dans une prière, dis-le encore, toi seul. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Oh, mon secours est en toi, Secours est en toi, Seigneur. mon secours est en toi. Tu nous restaures, nous prépares à la victoire, Seigneur. Nous voulons encore proclamer que notre victoire est en toi, Seigneur. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Seigneur. Tout est en toi. Mon salut est en toi. Ma victoire est en toi, Seigneur. Tout est en toi. Tout est en toi, Jésus. Ma victoire est en toi, Jésus. Tout est en toi. La victoire. Mon destin, ton salut, mon refuge, Tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Merci à notre Dieu et qu'il nous encourage et que nous puissions nous préparer. Amen. Pour cette semaine qui vient, pour cette année qui vient et que nous puissions aller de progrès en progrès. Merci pour ce message. Avant de terminer ces moments, voilà, on était heureux de vivre ce temps et simplement on voudrait accueillir, peut-être qu'il y a des personnes qui sont avec nous pour la première fois. Déjà, soyez les bienvenus. Si vous le désirez, là où vous êtes, vous pouvez simplement lever la main. On a un service d'accueil qui va vous présenter un petit peu, vous donner un fascicule. Bienvenue. Qui va vous présenter l'église. Est-ce qu'il y en a à la mezzanine? Non, ça va. Ah si, il y a des personnes aussi. Service d'accueil va monter. N'hésitez pas à rester la main levée
Comme ça, le service d'accueil pourra vous présenter, vous donner un fascicule. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions avec le pasteur Clément, nous sommes également présents, on sera dans le hall d'accueil. En tout cas, on a vécu un bon moment et on va continuer de vivre des temps dans la présence de Dieu la semaine qui vient. Amen. Voilà, tout simplement, on va terminer et j'inviterai l'équipe des offrandes à s'approcher et on va prendre un dernier chant. On peut se lever, il y a encore une personne là-bas, le service d'accueil. Ah, il n'y a qu'une personne au service d'accueil. Kelly. Soyez bénis. Amen. Nous allons reprendre le chant que nous avons chanté au début. Je louerai son nom. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin ou ce midi? Je pense que ce midi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, pousser des cris de joie parce que nous voulons le louer encore? On va chanter ensemble. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Alléluia. Nous allons proclamer encore, je veux danser et louer. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en Son nom moi. c'est qui? Son nom c'est Jésus. Je suis né de Tu Dieu, proclames. je suis victorieux, je suis né pour influencer, Rempli du Saint-Esprit. rempli du Saint-Esprit. Et moi je louerai, Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un Et moi conquérant, je louerai, je louerai son nom, je louerai, je je louerai. louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh 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 Oh, oh, oh oh. Toute arme forgée contre moi Tout arme forgé contre moi est nulle et sans effet. est nul et sans effet. Le ressuscité vit. En Son moi. nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis Je suis victorieux. né pour Je suis influencer. né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et moi je louerai. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Et moi je louerai. Je louerai. Je louerai.
culte. Merci pour ta parole. Merci de nous préparer pour la victoire. Que ton nom soit béni. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Soyons bénis. Bon dimanche et bonne semaine. À demain. Amen.